Le pouvoir de prendre des décisions. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision importante, l'esprit est souvent en proie à un dilemme. Doit-on agir ou rester inactif? Voici l'exemple d'un jeune homme qui a choisi d'agir et en a retiré de grands bénéfices. La situation de Scott est semblable à celle de millions d'autres jeunes adultes, dans la vingtaine, mariés, avec un enfant et des revenus modestes. Il vivait avec sa femme dans un petit appartement. Tous deux rêvèrent d'une maison. Ils voulaient de plus d'espace, un quartier plus agréable, un jardin où leur enfant pourrait jouer et la possibilité de se constituer un capital. L'achat de cette maison ne présentait qu'un problème, le versement initial à fournir. Un jour, en payant son loyer, Scott s'est rendu compte, révolté par cette constatation, qu'il payait autant pour son loyer qu'il aurait à payer mensuellement pour sa propre maison. Il a appelé sa femme et lui a dit « Que dirais-tu d'acheter une maison la semaine prochaine ?»« Qu'est-ce qui te prend ?» lui a-t-elle demandé. « Tu plaisantes ? Tu sais très bien que nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas assez d'argent pour la compte. » Mais Scott était bien décidé. Des centaines de milliers de couples dans notre situation se disent qu'un jour, ils achèteront une maison, mais seule la moitié d'entre eux se décideront à le faire. Les autres trouvent toujours une bonne raison de s'abstenir. Nous allons acheter une maison. Je ne sais pas encore comment nous allons nous y prendre, mais nous le ferons. Eh bien, ils ont trouvé la semaine suivante une maison modeste, mais jolie pour laquelle l'acompte demandé était de 1 200 $. Le seul problème était de trouver cette somme maintenant. Scott savait qu'il ne pouvait pas l'emprunter sur le marché financier, car il n'aurait alors plus assez de crédit pour obtenir une hypothèque. Mais comme on dit, vouloir, c'est pouvoir. Scott a eu une idée soudaine. Pourquoi ne pas contacter l'entrepreneur et obtenir qu'il lui avance la somme? Ce qu'il a fait. Au départ, le constructeur s'est montré assez froid, mais Scott a insisté et ils sont finalement tombés d'accord. L'entrepreneur lui avancerait la somme, que Scott lui rembourserait à raison de 100 $ par mois, plus les intérêts. Tout ce qu'il restait à faire à Scott était de trouver ces 100 $ mensuels. Monsieur et Madame Scott ont taillé leurs crayons et ont trouvé le moyen de réduire leurs dépenses mensuelles de 25 $. Il restait 75 $ à trouver chaque mois. C'est alors que Scott a eu une autre idée. Le lendemain matin, il allait voir son patron pour lui expliquer son projet. Le patron fut content d'apprendre qu'il allait acheter une maison. Scott lui dit alors « Écoutez, pour que cette affaire se fasse, il faut que je gagne au moins 75 $ de plus par mois. Je sais bien que vous ne me donnerez une augmentation que le jour où vous estimerez que je la mérite. Ce que je désire, c'est l'occasion de gagner plus d'argent. » Sa sincérité et son ambition ont impressionné son patron. Il a proposé à Scott de faire 10 heures supplémentaires pendant les week-ends et ce jeune couple a pu acheter sa maison. Beaucoup de personnes deviennent passives parce qu'elles attendent toujours que les situations soient parfaitement favorables avant d'agir. La perfection est certes souhaitable, mais rien de ce qui est humain ne peut être parfait. Attendre qu'une situation soit idéale, c'est se condamner à attendre indéfiniment. La décision d'agir a inspiré à Scott les moyens d'atteindre son objectif. Scott a considérablement renforcé sa confiance en lui-même. Il lui sera plus facile d'agir à l'avenir dans des situations importantes. Scott a assuré à sa femme et à son enfant le niveau de vie qu'ils méritaient. S'il avait attendu la situation parfaite pour acheter une maison, il est fort possible qu'il n'en aurait jamais possédé une. Prenez la résolution de concrétiser vos idées. Chaque jour, des milliers de personnes enterrent de bonnes idées par peur d'agir. Et ces idées reviennent ensuite les hanter. Retenez bien ces conseils. Tout d'abord, donnez de la valeur à vos idées en les mettant en pratique. Aussi bonnes soient-elles, si vous n'agissez pas, vous n'arriverez à rien. Ensuite, exploitez vos idées et vous y gagnerez en tranquillité d'esprit. Les mots les plus tristes de notre langue sont « si seulement ». Et on entend tous les jours des gens dire « si seulement je m'étais lancé dans les affaires cette année-là, j'aurais une belle situation maintenant. » Ou bien « si seulement j'étais passé à l'action, j'avais l'intuition que ça marcherait. » Une bonne idée non exploitée est source de tourments psychologiques considérables, alors que mise en pratique, elle produit d'énormes satisfactions. Vous avez une bonne idée? Faites-en donc quelque chose.